Bonjour, nous revoilà. J'espère que tu as passé de bonnes vacances, que tu as pu te reposer, bien qu'à la maison. Voilà. Donc, on est reparti pour un programme quotidien avec des vidéos et des documents de travail. Euh, le gouvernement a annoncé qu'on se reverrait dans 3 semaines. On verra bien ce qui se passe. En attendant, tu me verras quotidiennement et moi je te verrai sûrement une fois par semaine en visioconférence avec le reste de la classe. Alors pour aujourd'hui, nous sommes lundi 20 avril et je vais te présenter le programme de la journée. Alors un petit mot entre parenthèses concernant la semaine. Pour cette semaine de reprise, on va reprendre de manière progressive. C'est-à-dire que je vais donner essentiellement des exercices de révision pour approfondir ou revoir des connaissances, des notions que l'on a vues avant les vacances. Ce sera le cas pour le français, donc pour la lecture et pour les mathématiques. On découvrira 2-3 petites nouvelles choses, notamment dans les rituels et en production écrite. Voilà. Et sinon, ce sera essentiellement des révisions pour se laisser le temps de reprendre en douceur et découvrir de nouvelles notions à partir de la semaine prochaine. Voilà. Donc pour aujourd'hui, nous allons commencer par les rituels avec un peu de calcul mental. La dictée, alors nous n'allons pas faire la dictée de l'intégralité des mots-outils que tu as dû réviser pendant les vacances, mais seulement une partie. Je t'interrogerai, je te donnerai quelques mots outils à écrire chaque jour, sur 2-3 jours. Voilà, pour pas que la dictée dure trop longtemps. À distance comme ça risque d'être un peu compliqué. Ensuite, on fera un peu de calcul mental, une petite nouveauté dans les rituels. Et ensuite, on passera à la lecture phonologie, aux mathématiques et on terminera avec un petit peu d'écriture et les devoirs. Voilà. Je démarre tout de suite. Toi, de ton côté, prépare ton cahier pour écrire la date du jour. Nous sommes lundi 20 avril. Voici la date. À 3 carreaux de la marche, fais bien attention aux interlignes. Voilà, donc le L, 3 interlignes, UN, 1 interligne, le D, 2 interlignes, le I, 1 interligne, les chiffres, 2 interlignes, avril, les 3 premières lettres, 1 interligne, et le L, 3 interlignes. Tu peux faire pause et écrire la date. Très bien, tout de suite, on démarre avec le calcul mental. Alors, pour aujourd'hui, on va travailler 2 choses. On va reprendre la comptine, donc on va compter les nombres, mais cette fois-ci jusqu'à 80. Donc on va compléter normalement la frise, mais du coup, à distance, la numération jusqu'à 80. Et puis, je te donnerai, un peu comme on a fait avant les vacances, des nombres à lire et à écrire. Voilà, ça c'est pour le calcul mental. Prépare ton ardoise et surtout, prépare ton attention. Voilà. Alors, donc, avant de se quitter, nous avions complété la frise. Tu sais, la frise qui est sur le côté, sous les fenêtres du couloir dans la classe. Si tu arrives à revisualiser la salle de classe, nous avions complété la frise jusqu'au nombre 60. Donc en principe, nous devrions là, maintenant, la compléter jusqu'au nombre 80. Donc je t'invite à reprendre la comptine à partir de 40. Donc tu peux faire pause et compter de 40 à 60. Je vais compter à mon tour, partant du principe que toi, de ton côté, tu as compté. Donc 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nous y voilà. Alors, je prends une frise qui est organisée différemment par rapport à ce que l'on a en classe, mais ça permettra quand même pour toi, ça te permettra de visualiser les choses. Donc là, tu vois, tu as les nombres de 0 à 9, et là, on reprend à partir à chaque fois de la dizaine. Donc 10 jusqu'à 19, 20 jusqu'à 29, 30 jusqu'à 39, etc. Donc là, à chaque fois, tu as les dizaines. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, nous en étions là. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va poursuivre
l'apprentissage des nombres jusqu'à 80. Donc à partir de 60, il faut que tu reprennes la comptine déjà jusqu'à 9, donc 60, et tu dois à chaque fois redire 60 pour dire que le 60 est déjà passé. D'accord? Donc 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Donc je recompte de 1 à 9 et à chaque fois je redis 60 parce que le 60 est derrière nous. Sauf que le et, tu le dis simplement pour le 61. 61. Après tu enlèves le et, tu dis 62 directement. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Voilà. Donc de 1 à 9. La particularité de la comptine à partir de 60, c'est qu'entre 60 et 80, tu vas compter, tu vas reprendre la comptine de 1 à 19 et non pas de 1 à 9. Là où auparavant, par exemple, si je prends la dizaine ici 50, tu devais compter jusqu'à 9, donc de 1 à 9, 51 jusqu'à 59, puis repasser de nouveau à une dizaine entière et reprendre la comptine. Ici, tu vas compter de 1 à 19. Je m'explique. À partir de 60, donc je reprends 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, et donc là on continue la comptine jusqu'à 19. 70, donc on entend 10, 71, 11, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Je fais exprès de dire et pour que tu entendes que l'on reprend, enfin que tu comprennes que l'on est en train de reprendre la comptine de 1 à 19. D'accord? Donc à partir de 60, tu fais 60 plus les unités jusqu'à 19. Donc 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Et tu continues de 11 à 19. 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79. Pardon, 79, j'ai mal positionné mes doigts. 80. D'accord? Donc, c'est important que tu comprennes ce détail parce que visuellement, quand tu vois les nombres, tu vois 7, par exemple, si je prends ici à partir de 70, tu vois 7 dizaines, une unité. Mais pour nommer ce nombre, tu vas dire 60 et 11. Donc 60, c'est-à-dire l'intégralité des nombres jusqu'à 60, plus 11. Donc une dizaine ici et une unité. Si je dis 75, c'est 60, donc l'intégralité des nombres ici, 60 unités. 60, donc toutes les lignes. 60 plus 15, donc cette ligne-là, qui forme une dizaine, et 5 unités. 75, c'est 60 et 15. Donc, 60 et 15. Voilà. De toute façon, on reprendra ça un peu tous les jours. Donc, maintenant, je t'invite à compter, non pas jusqu'à 60, mais jusqu'à 80. Donc, à partir de 40, 40, 41, 42, 43, etc. jusqu'à 60, et tu reprends à 60 la comptine de 1 à 19. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Tu vois, tu entends le 19, 80. Voilà, tu peux faire pause, réécouter si tu en as besoin. Très bien, j'espère que tu as bien réussi à compter jusqu'à 80. Deuxième chose que je voulais effectuer avec toi en calcul mental, c'est la lecture et l'écriture des nombres jusqu'à 60. On reste jusqu'à même 59. Prépare ton ardoise, j'imagine que c'est déjà fait. Non, de mon côté. Ça y est, tu es prêt? On y va. Je vais d'abord écrire des nombres que tu devras lire et ensuite, dans un second temps, je te demanderai d'écrire toi les nombres. Je commence. Lis ce nombre. Tu peux faire pause. Je donne la réponse. C'est 37. 3 dizaines, 7 unités. 37. Donc 3 dizaines. Donc tu vois là, il y a écrit 3. D'accord? 3. Donc ici, si je reprends,
3, tu comprends donc que c'est 3 dizaines. Une dizaine, c'est 10. Deuxième dizaine, 2 dizaines, ça se dit 20. 3 dizaines, ça se dit 30. Donc, puisque tu vois ici 3 dizaines, tu comprends que ça se dit 30 plus 7 unités. 37. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Je continue. Tu vas me dire ce nombre. Tu peux faire pause. Je donne la réponse. 42. 42. Ici, tu vois qu'il y a 4 dizaines et 2 unités. 4 dizaines, ici. Donc, 4 dizaines. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines. Donc, 10, 20, 30, 40. Ça se dit 40 et 5 unités. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Voilà comment on lit ce nombre. Pardon, c'était 42, excuse-moi. 41, 42. Voilà comment on lit ce nombre. Je poursuis un peu plus vite. Lis ce nombre. Je donne la réponse. 25. Bravo. Je poursuis. Lis ce nombre. Je donne la réponse. 14. Bravo. Et enfin, dernier nombre. Lis ce nombre. Je donne la réponse. 59. Bravo. Alors, 59, ici, tu vois qu'il y a 5 dizaines, 9 unités. 5 dizaines, donc 10, 20, 30, 40, 50. 5 dizaines, ça se dit 50. Donc, on est là. 50. 9 unités. Donc, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Voilà comment on dit ce nombre. Bravo. À ton tour, je vais te donner des nombres. À toi de les écrire sur ton ardoise. Je commence. Premier nombre, 35. Tu peux faire pause pour l'écrire tranquillement. 35. Je donne la réponse. 35. 3 dizaines, 5 unités. Je poursuis. 56. 56. Je donne la réponse. Tu peux faire pause si tu n'es pas prêt. 5 dizaines, 6 unités, 56. Je poursuis. 17. 17. On entend le 10 et le 7. Très bien. Et enfin, 43, pardon. Je crois que tout à l'heure j'ai donné la réponse trop vite. 43. Je donne la réponse, 4 dizaines, 3 unités. Donc du coup, je t'en donne un supplémentaire, hein, parce que je me suis trompée. Allez. 12. Écris le nombre 12. Je donne la réponse. Très bien, j'en ai fini avec le calcul mental. On va passer à la dictée. Donc prépare cette fois-ci ton cahier, un crayon de papier ou un stylo. Je vais t'énoncer 4 mots. 4 mots outils que tu devras écrire sur ton cahier. D'accord? Et chaque jour, je t'en donnerai 4 à peu près. Je commence donc un bout de la dictée de mots outils. Premier mot à écrire. Écris le mot jamais. Jamais. Tu peux faire pause. Deuxième mot. Rien. Rien. Tu peux faire pause. Troisième mot. Déjà. Déjà. Tu peux faire pause. Quatrième mot. Prêt. Prêt. Tu peux faire pause. Bravo. Je vais relire tous les mots et puis je te donnerai la réponse. Tu pourras faire pause si tu n'es pas prêt à écouter la réponse, la correction, plus précisément. Alors, le premier mot, c'est jamais. Ensuite, rien. Ensuite, déjà. Dernier mot, prêt.
tu peux faire pause, te relire, vérifier tes mots. Je vais te donner la réponse, bien que tu les aies déjà dans ton cahier. Donc le premier mot, c'était jamais. Ensuite, rien. Après, je te dis déjà. Et enfin, prêt. Et voilà, il me reste plus de place pour écrire. Donc les 4 mots. Jamais, rien, déjà, prêt. Voilà, j'en ai terminé avec la dictée et je passe au dernier rituel. Alors, la nouveauté pour cette semaine et sûrement pour les jours à venir, c'est que à chaque fois, je te donnerai une petite devinette ou une énigme. Voilà, je te lirai un petit texte. L'idée étant de te questionner, voilà, de te poser des questions, de t'interroger et de s'amuser en même temps. Voilà, voire de découvrir de nouvelles choses. Alors, donc, je vais te lire un petit texte et je te poserai une petite question à la fin. Donc, c'est une petite énigme, on va dire. Tu es prêt? Écoute bien. Madame Durand demande à Karim de prendre la craie rouge posée devant le tableau. Ses camarades le regardent attentivement. Je relis. Madame Durand demande à Karim de prendre la craie rouge posée devant le tableau. Ses camarades le regardent attentivement. Ma question, écoute bien la question que je vais te poser, c'est où se passe la scène? D'après toi, d'après ce que je viens de lire, où se passe la scène? À ton avis, il y a des indices qui peuvent t'aider. Tu peux faire pause pour réfléchir. Je donne la réponse. Alors, la scène se passe en classe. Et oui, c'est en classe que l'on retrouve un tableau, des craies. Alors, nous, aujourd'hui, nous avons plutôt des feutres, c'est vrai, et un tableau blanc. Mais souvent, quand on représente la classe, on a un tableau noir sur lequel on écrit avec une craie. On a une élève dans la classe qui a un petit tableau noir avec une craie, n'est-ce pas, Naomi? Voilà, donc on trouve encore dans certaines salles de classe des tableaux noirs sur lesquels on écrit avec des craies. Donc la craie et le tableau doivent avoir aidé. Et le dernier indice, c'est le mot camarade. Souvent, quand on parle de camarade, c'est qu'on est dans un contexte d'école. Les camarades, c'est souvent les camarades que l'on retrouve à l'école. On parle moins de copains que de camarades. Voilà. Donc la réponse était en classe, dans une classe. Voilà. Un lieu qui nous manque en ce moment. Voilà pour la devinette du jour. J'en ai fini avec les rituels. Je passe maintenant à la lecture phonologie. Donc comme je l'ai indiqué tout au début de cette vidéo, pour cette semaine, nous aurons uniquement des révisions. Donc aujourd'hui, en révision, je te propose un entraînement, une revisite, des exercices qui portent sur le son « et ». Donc le son « et » représente le son que l'on a étudié, un des premiers sons que l'on a étudié au retour des vacances de Noël. Donc le son « et », petit rappel et petite fiche d'exercice. Donc ici je rappelle que le son « et », le son « et » peut s'écrire E accent aigu, EZ, ES ou ER. D'accord? Donc ici, je t'ai mis quelques exercices. Donc premier exercice, c'est un exercice de discrimination auditive. Donc l'idée, c'est de repérer à l'oreille le son « et ». Parmi les dessins qui sont là, tu devras entourer donc le dessin si tu entends le son « et ». Je te donne le nom des dessins. Dé, libellule, fraise, téléphone, veste, éléphant. Deuxième exercice, entoure les mots dans lesquels tu entends le son « et ». D'accord? Donc là, à toi de lire ou de repérer les graphies, c'est-à-dire les lettres qui forment le son « et ». Et enfin, troisième exercice, tu as des dessins ici, des mots qui y sont associés, tu devras relier le mot et le dessin. D'accord? C'est une clé, c'est un pompier, c'est une étoile et enfin c'est un téléphone. Voilà pour les exercices de phonologie du jour.
Je poursuis avec les mathématiques. Pareil, je te propose des révisions qui portent sur le positionnement des nombres. Donc c'est un des premiers exercices, une des premières notions que l'on a étudiées à distance, donc c'est important de les revoir. Donc pour aujourd'hui, tu ne vas faire que le premier exercice. Ici, tu vois, il y a écrit numéro 1. Donc tu vas faire que cet exercice. Je lis la consigne. Colorie en noir le jeton qui se trouve à la même place que dans la file modèle. Donc ici, tu as une file modèle. D'accord? Là, le petit point représente le départ, le point de départ, la position de départ. Et ici, tu as un point. Sur la deuxième frise, enfin sur le deuxième chemin, on va dire, tu n'as que des ronds blancs et à toi de colorier le rond noir qui se trouve à la même position que le rond qui se situe sur cette ligne-là. D'accord? Donc, pour faire cela, il va te falloir repérer la position de ce point. Pour cela, deux possibilités. Soit tu comptes à partir du point noir jusqu'à ce que tu arrives à ce point-là. Soit tu sautes ce point noir et tu comptes à partir du rond blanc. Attention à garder la même méthode entre les deux frises, sinon tu vas avoir une erreur. D'accord? Si là je ne compte pas le point noir, je commence mon compte à partir du rond blanc. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'au rond noir ou pas. Ça dépend si je le compte ou non. Si je compte le rond noir, je compte d'abord le rond noir et je continue. Voilà, j'espère que c'est clair. Ce qui est important, c'est d'avoir la même stratégie de comptage entre les deux frises. D'accord? Pour ne pas se tromper. Attention, petit piège. Attention à ne pas tomber dedans. Ici, les ronds sont plus petits que là. D'accord? Donc ne te fie pas à une position visuelle qui consisterait à dire puisque c'est là, c'est en bas. Je t'aide un peu. C'est pas grave. Donc juste, premier exercice. D'accord? Demain, nous ferons le deuxième exercice. Voilà. Voilà, et on termine avec l'écriture. Donc tu as reçu cette fiche. Voilà, l'idée étant, dans les prochains jours, de s'exercer sur l'écriture de certains sons. Donc là, aujourd'hui, c'est sur le son « est ». Donc les différentes manières d'écrire le son « est », notamment AI, EI, ET. Et donc tu vas t'exercer à les écrire. Donc tu vas en même temps travailler l'écriture d'un son et en même temps le geste graphique, pardon. Donc fais bien attention aux interlignes. Combien d'interlignes pour chaque lettre. À la position évidemment de ta main, de ton crayon, et aussi, c'est très important, j'insiste là-dessus, à enchaîner les lettres. D'accord? Donc par exemple, AI ici, donc un seul interligne, quand tu commences à écrire le A, tu enchaînes avec le I. Tu n'as pas besoin de lever ton crayon entre le A et le I. Pareil pour le EI, tu peux enchaîner les deux lettres sans lever le crayon. Pour le ET aussi. Tu devras lever le crayon simplement pour la petite barre du T. D'accord? En revanche, dès que tu es ici au mot mais, tu vas faire ton M et tu seras obligé de lever le crayon pour faire le A. Mais le A, tu vas l'enchaîner avec le I et le S. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. D'accord? Voilà. Donc cette fiche-là à faire, donc tu fais toute la fiche ou alors tout simplement ce que tu peux. D'accord? Tu peux faire aussi en plusieurs fois. D'accord? C'est important de faire de l'écriture un peu tous les jours. L'idée, c'est pas tellement d'en faire beaucoup, mais d'en faire au moins un peu tous les jours. Et enfin, les devoirs. Donc, cette semaine, chaque jour, je te donnerai un peu de lecture à faire. D'accord? Donc, aujourd'hui, jour 1, nous sommes lundi, donc pour demain, tu vas lire ces deux lignes ici. Donc, tu as deux listes de syllabes et de mots à lire plusieurs fois. Donc, cette série de syllabes, et là, tu as une liste de mots. D'accord? Donc, jour 1, simplement. À lire plusieurs fois pour demain. Je te conseille de différencier les temps de travail où tu étudies, où tu fais le travail lié au programme que je te propose, des temps de devoir. Donc, espace ces différents moments. D'accord? C'est important de ne pas enchaîner les devoirs avec le travail quotidien pour qu'on puisse se reposer et garder un peu d'espace disponible, d'attention pour vraiment s'engager dans les devoirs. Donc laissez vraiment un temps entre le travail
de classe maison en l'occurrence, et le temps des devoirs. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. En principe, on se voit aujourd'hui. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, on s'est déjà vu. Peut-être pas. Peut-être que l'on va se voir tout à l'heure. Voilà. Et se parler de vive voix et se voir tous ensemble avec, j'espère, une grande partie des camarades de la classe. Voilà, je te dis bon courage et à demain. Au revoir.